Bonjour à tous et à toutes, Jean-Pierre Girardot, BI 365, la business intelligence pour tous. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième vidéo du petit cursus Power Pivot, la révolution Excel, 5 raisons clés. Donc la raison numéro 1 que vous avez peut-être vue, c'était l'aspect multitable et multisource de Power Pivot. Et aujourd'hui, la raison numéro 2, c'est, nous allons voir, c'est l'indépendance de la forme et la logique de modélisation. Alors pour comment comprendre un petit peu plus facilement, on va se mettre dans le contexte classique d'Excel, puisque dans Excel, lorsque vous voulez analyser des données, la plupart du temps, donc là j'ai fait un petit tableau très très simple, hein, j'ai deux fruits, le haricot comme légumes, les quantités vendues, le prix et ici la multiplication. Donc là, quand je fais une formule dans Excel, je ne dis pas que je veux multiplier les quantités vendues par le prix unitaire du produit, je dis égal C4 multiplié par D4. Donc en fait, je fais référence à l'emplacement de l'information physiquement dans le tableau. C'est-à-dire que ici, dans ce tableau qui est le même mais transposé, hein, ma formule de calcul de prix est différente de celle-ci, à la fois parce qu'on n'est pas dans la même orientation. Hein. Donc, l'inconvénient aussi de cette logique, c'est que si je veux rajouter un produit, j'insère, mettons, une ligne, hein, et que je rajoute, par exemple, poids, hein, avec, eh ben, des quantités, peu importe, 4, il faut que je refasse ma formule. Alors, bien sûr, je peux tirer la formule du dessus, hein. Ça va marcher, mais il faut que j'y pense. Mais le fait de modifier ma formule ici, d'avoir ajouté ici, n'a rien fait à ce niveau-là. Là, il faut que j'insère une colonne. Hein. Bon. Et je refais ici en tirant une formule. Donc, l'avantage d'Excel, c'est son énorme souplesse, hein. D'une certaine façon, sa facilité, puisque bon, faire certaines formules, c'est extrêmement simple. Par contre, le gros inconvénient, c'est à chaque fois que je modifie mes tableaux, que j'ajoute des lignes ou des produits, hein, il faut modifier les formules. Hein, et si j'ai plusieurs tableaux d'analyse, il faut modifier quasiment chacun des tableaux. Alors, bien évidemment, ce qu'on appelle les utilisateurs avancés ou les experts Excel vont trouver des formules assez sophistiquées pour se simplifier ce processus, apporter un aspect quand même le plus dynamique possible pour que lorsqu'on insère des lignes, les tableaux se mettent à jour le plus automatique possible. Mais ça n'empêche que, il faut avoir toute cette réflexion, en amont, hein, pour bien préparer ces tableaux. Il faut les organiser, il ne faut pas se tromper, et il faut bien sûr maîtriser Excel avec un niveau quand même globalement assez avancé. Hein. Et quand vous avez des 50 000 lignes qu'il faut tirer des formules, c'est là aussi du temps passé, des risques d'oubli. Hein. Combien de fois des personnes, lorsqu'ils recopient des formules, partent des fois de la ligne 5, modifient une formule et oublient de modifier un endroit. Donc, on voit que dans Excel, de toute façon, même si on utilise des formules assez sophistiquées, pour se simplifier la vie, on est quand même très dépendant de la forme, hein, de nos tableaux et de l'emplacement sur les données. Donc là, l'objectif, c'est dans Power Pivot, on va s'affranchir de la forme, hein, pour se concentrer sur ce qu'on appelle le fonctionnel, et on va modéliser notre projet. En passant, par exemple, si je veux insérer un sous-total ici, hein, par exemple, bien sûr, je peux insérer une ligne, dire égal, bon, on va faire simple, hein, je pourrais faire un somme-ci pour l'automatiser, mais égal somme de là à là, par exemple. Et ce coup-ci, même si cette fonction, je l'ai automatisée pour qu'elle détecte automatiquement mes deux fruits,
le fait de mettre là, ici, mon total général n'est plus bon, puisque tel qu'il est, il prend en compte les ventes de produits, mais aussi le sous-total. Donc, on voit que même pour une modification qui pourrait paraître assez simple, si je ne l'ai pas anticipé dans mes formules, je suis obligé de revenir soit réfléchir un peu plus ou modifier une autre formule. Donc on voit qu'on est très dépendant de la forme. Donc je vais maintenant retourner dans Power Pivot, et quand je dis logique de modélisation, il faut bien voir une chose, c'est qu'est-ce que je fais là? En fait, je fais le produit de mes quantités vendues par mon prix unitaire de mon produit, donc je calcule mon chiffre d'affaires finalement au niveau de chaque ligne, et ici j'ai fait un sous-total par produit. Donc je vais retourner dans Power Pivot, où j'ai ici mes tables, donc ceux qui ont comment. Donc là c'est l'état dans lequel je suis arrivé après la vidéo qui expliquait de la raison 1, raison 1 numéro élément clé, qui expliquait la notion de table. Donc là j'ai des tables avec mes liaisons, donc je ne vais pas revenir dessus. Pour ceux qui en veulent, qui prendraient directement la raison 2 en cours, il faudrait qu'ils aillent voir la raison 1, bien évidemment. Donc ici je vais aller dans ligne facture, où je retrouve donc ici mon code produit. Si j'écarte un petit peu ma ligne, j'ai mon code produit. J'ai ici donc la quantité vendue par ligne de facture. J'ai ici le prix de vente unitaire qui était vendu. Donc je veux calculer mon chiffre d'affaires par ligne, donc, qui est donc le produit de quantité par prix de vente. Donc je vais ajouter dans mon exemple là une colonne, donc je viens au bout, ici dans ma ligne de formule je tape égal, tout simplement je pointe sur quantité, que multiplie le prix de vente. Donc là, et je valide. Donc premier point, et je donne un nom à ma colonne, je vais en double clic, je vais l'appeler par exemple chiffre d'affaires. Voilà, alors qu'est-ce que je m'aperçois en premier? C'est qu'en fait, ici, je n'ai pas indiqué l'endroit où était, je ne suis pas dépendant de l'emplacement des données, je me suis appuyé sur le nom des données, donc je modélise, je dis bien que mon chiffre d'affaires, c'est égal aux quantités multipliées par mon prix de vente. Et de plus, je l'ai saisi sur la première ligne, je n'ai rien eu à faire, ça l'a automatiquement reporté sur toutes mes lignes, qui en est... on voit qu'il y en a quand même 72 000 de lignes. Instantanément, ma formule a été. Si éventuellement je fais une correction, que je veux mettons le calculer en TTC et que je multiplie par 1.196 par exemple, c'est mieux une virgule, automatiquement, voilà, ma formule est instantanément appliquée sur mes 71 000 lignes. Donc plus de copier-coller, plus de risque de modifier une partie de mes lignes et pas les autres. Et je suis en logique de modélisation, puisqu'ici, par exemple, je pourrais appeler ma colonne maintenant, par exemple, chiffre d'affaires TTC. Donc je vais revenir en chiffre d'affaires hors taxe, je corrige, un retour, et donc qui est 300 000 ou 500 000 lignes, voilà, c'est exécuté. Donc maintenant, pour l'utiliser, je vais créer donc un tableau croisé dynamique. Et là, je vais prendre, par exemple, si je veux mon chiffre d'affaires par commerciaux, pourquoi pas. Je prends le nom de mon commercial. Je vais aller dans ligne facture. Je vais chercher ma colonne que j'ai créée de chiffre d'affaires. Et je vais mettre là. Voilà. Là, j'ai mon chiffre d'affaires par commercial. Si je veux créer un détail à l'intérieur, par exemple par année, je peux aller chercher mon année. Je la mets ici, par exemple. Et là, j'ai bien un sous-total. Et voilà, quelle que soit la forme que je vais donner à mes tableaux d'analyse, je peux décider, par exemple, de mettre ici à côté un autre tableau. Donc, je retourne là, je fais un autre tableau croisé dynamique dans la feuille de calcul existante. Voilà. Là, je vais analyser, par exemple, par
sous-famille. Je prends donc ma sous-famille. Je vais chercher mon ligne facture, mon chiffre d'affaires. Voilà. Je le veux par année. Et puis, si je veux à l'intérieur de mes sous-familles, les produits qui appartiennent à cette sous-famille, je vais dans Produits. Je prends par exemple le nom du produit ou la désignation, je le mets là. Et là, j'ai donc voilà, mon chiffre d'affaires par année, les sous-totaux par sous-famille et les produits. Et voilà. Et ici, donc, je ne suis plus dépendant du tout de la forme. C'est-à-dire que qu'il y ait 1 million de lignes, qu'il y ait 100 000 lignes, que je rajoute des lignes, ma formule, on est dans une logique de modèle. C'est pour ça que les données, on parle du modèle Power Pivot, c'est que je vais créer, bien sûr, selon mon besoin d'analyse, j'ai des formules plus ou moins des fois complexes ou nombreuses à réaliser en fonction de l'objectif que j'ai à atteindre, mais dans tous les cas, je ne serai plus dépendant de la forme. Une fois que j'ai fait une formule, par exemple, le calcul de l'écart d'une année sur l'autre, je la fais une fois qu'elle est réalisée, je n'ai plus à m'en préoccuper. Simplement, à chaque fois, je vais créer un tableau croisé dynamique, j'ai juste à réfléchir sur les données que je veux mettre en ligne, en colonne, et je vais glisser ici mes différentes colonnes, mes différentes formules réalisées, et automatiquement les données seront affichées. Donc là, voilà, plus à se préoccuper d'ajout de colonnes. Je fais un modèle, et en plus le fait de modéliser nous oblige à plus se concentrer sur le côté fonctionnel, valeur ajoutée de mes analyses, plus que se préoccuper sur la formule, comment je peux, quelle formule utiliser pour que mon tableau soit le plus dynamique que possible, et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'était la raison 2, donc c'était, qui est très importante, c'était la logique de modélisation et donc l'indépendance de la forme par rapport à Excel. Donc dans la raison 3, nous allons voir la logique de formule dynamique, ce qu'on appelle aussi mesure, ou en français dans Excel 2013, colonne calculée. Donc c'est des termes qui correspondent à peu près à la même chose. Et donc, voilà. Donc ça aussi, la raison numéro 3, c'est une raison, là aussi, majeure, qui justifie qu'on puisse dire que Power Pivot est une révolution Excel. Merci et à bientôt.